Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Tekken 7. Un nouveau tuto qui va se porter sur le personnage de Kazuya, vous avez pu le voir dans le titre normalement. Alors pourquoi le personnage de Kazuya, étant donné que j'avais promis d'autres persos? Les autres persos vont arriver évidemment peut-être un peu en fin de semaine ou fin de semaine prochaine. Je sais que je vous avais promis de sortir début de cette semaine, mais malheureusement on va dire que j'ai un petit peu retardé. Voilà, j'ai un petit peu retardé, donc je traite un peu les persos dans l'ordre qui me viennent à l'esprit, même si j'essaye quand même de faire une liste en fonction de ce que vous me demandez en commentaire, évidemment. Alors c'est parti pour Kazuya aujourd'hui. Alors Kazuya est un personnage particulièrement compliqué à utiliser, et surtout qui va dépendre énormément de votre exécution. Sans doute le personnage avec peut-être Brian, dont le plan de jeu, le gameplay général va totalement changer en fonction de si vous jouez bien le perso, d'un point de vue exécution, je parle, d'un point de vue purement exécution, ou si vous le jouez pas bien, tout simplement. Donc question de savoir si vous avez l'exécution ou pas avec le perso. Donc c'est parti. Alors petit point d'abord, rien à dire sur ça, sur son gabarit, sur son sidebox, rien de particulier à dire. Le problème évidemment, le premier problème de Kazuya étant donné qu'il n'a pas de mid en moins de 15 frames safe. Donc là je parle évidemment à part ce Down Forward One là, en fait son mid le plus rapide dans le neutral comme ça va sortir en Down Forward One, même si vous avez le quart de cercle, le Down Forward 4 comme ça qui sort aussi, mais qui est pas si facile à utiliser que ça. En gros, Kazuya est un personnage qui pêche dans le mid, en fait. En mid, Kazuya a de très mauvais coups, et ça c'est votre seul coup qui sort en mid en moins de 15 frames et qui est safe, et c'est au final assez mauvais, étant donné que vous êtes à moins 9 derrière, donc à moins 9, vous pouvez juste pas jouer, même si l'extension peut protéger, on en reparlera évidemment quand on passera sur le coup. Donc évidemment Kazuya a deux gros problèmes, juste deux gros problèmes dans le neutral, ça c'est clair, il va falloir équilibrer avec d'autres de ses capacités, notamment son électrique, il va falloir de toute façon en parler. Donc on va commencer très rapidement par les punitions. Alors en standing, Kazuya a sans doute accès aux meilleures punitions possibles. Vous avez une punition 1-1-2 Mishima très classique. Évidemment, comme il y a cette punition des Mishima, vous avez accès au 1-2-2. Alors comme d'habitude, la 1-1-2 en garde est unsafe launch punissable, et le 1-2-2 comme ça est unsafe à moins 12, et évidemment le dernier high est de câble. C'est comme pour quasiment tous les Mishima, on va dire, comme beaucoup de Mishima. C'est à peu près cohérent de ce point de vue-là. Ensuite, en 11, alors ça va dépendre un petit peu pas de l'exécution, mais aussi un peu... Alors, je sais pas si c'est vraiment un bug de mon mode practice, mais quand je spawn, le coup sort tout le temps en 12, vous voyez. Et puis quand on a passé un petit peu le neutral, qu'on a tapé l'adversaire, le coup ressort en 11, alors c'est assez étonnant. Et c'est pas vraiment une question de à quelle distance je me trouve de l'adversaire. Alors, je pense que c'est toujours une punition en 11, c'est juste que j'ai l'impression que c'est un petit peu un bug du mode de practice qui, quand vous spawnez, vous sort le coup en 12 pour une raison assez étrange, mais le back 1-2 est totalement une punition 11 frames. Alors évidemment si je le tape, voilà, maintenant ça va sortir en... Intéressant, maintenant ça va sortir en 11, voilà, et c'est une excellente punition 11 frames, je pense que c'est la meilleure punition 11 frames du jeu, je pense pas que d'autres persos aient une punition 11 frames aussi bonne. En 12, vous avez le choix entre soit le 1+2, très facile à sortir, soit le toutou. Alors le problème du toutou, c'est évidemment sa portée, vous venez de le voir, c'est un coup qui n'a pas une portée... On va dire que la portée est assez limitée, mais bon, le 1+2 a une portée aussi limitée. Alors le 1+2 comme ça, le 1+2 est surtout à sortir si l'adversaire a le wall dans le dos, parce que ça va le wall splat. Et le 2-2 comme ça est une punition si vous voulez prendre les dégâts, parce que ça fait 36, alors que le 1+2 fait 25. Donc vraiment, c'est à vous de choisir en fonction de si vous voulez prendre les dégâts, ou si vous voulez wall splat ou envoyer l'adversaire au sol, c'est à vous de voir. Ensuite en 13, vous pouvez théoriquement... Je dis bien théoriquement, vous pouvez théoriquement launcher en électrique frame perfect avec l'exécution, on va dire, absolument parfaite. Donc comme vous pouvez le voir en bas de votre écran comme ça, c'est même pas l'exécution n'est pas parfaite, mais avec la version, on va dire, simplifiée des électriques de Kazuya, vous pouvez théoriquement launcher en 13 frames dans le neutral. Ce que je crois, je n'ai jamais vu de ma vie, personnellement, je n'ai jamais vu de ça de mon vivant, à part en mode practice, donc bon, je vous rassure. En 14, vous pourrez évidemment launcher cette fois-ci avec son électrique, là, on est sur quelque chose d'un peu plus faisable, Je vous dis pas que c'est facile, évidemment, mais avec la version améliorée des électriques, on va dire, avec la version simplifiée de l'exécution des électriques, vous pourrez là sortir le coup en 13, ou bien en 14, on va dire. Ça sera un peu plus facile pour vous. Alors évidemment, comme d'habitude, mon exécution sur les électriques
est absolument dégueulasse, voilà. C'est bien, j'essaie de me concentrer, ça marche pas non plus, mais voilà, hein, totalement sortable en 14, et en 15, là, vous allez devoir vous contenter de ça, vous n'avez pas de hop kick, ni de punition 15 frames, comme le can-can de Jhin ou Devil Jhin, pour vous carry le 15 frames. Si vous voulez vraiment pas vous emmerder d'un point de vue exécution en 15, vous pouvez faire le down forward 1-2 comme ça, et ensuite vous avez forward forward 4 de garantie. Ça peut vraiment être une punition valide, hein, 48 de dégâts, c'est quand même très correct, et l'intérêt c'est évidemment d'avoir des dégâts vraiment garantis sans exécution. Si vous avez une Rage Art mis dans votre garde et que vous voulez pas vous faire chier à faire l'électrique, et ben vous faites juste down forward 1-2 comme ça, et vous faites le forward forward 4 qui est vraiment très facile à sortir, hein. C'est vraiment, ça demande absolument pas d'exécution, et vous avez quand même 48, donc ça permettra de finir votre adversaire, tout simplement. Ensuite en West Standing 4-4, très bonne punition, hein, des Mishima. Le problème c'est que comme d'habitude en garde c'est à -15, et en hit normal c'est quand même à -4. Si vous voulez garder vraiment que les frames, contentez-vous du West Standing 4, vous serez à plus 8 quand même, hein. Plus 8 c'est quand même correct, vous serez à plus 8 derrière et vous pourrez varier électrique, L-sweep, à vous de voir, évidemment. Ensuite en 11, rien à dire. En 13, vous avez excellente punition, donc le fameux Twin Piston, hein, tout simplement. Excellent, j'ai rien à dire à part que c'est une excellente punition. Une des très rares punitions qui permet de launcher en 13 frames avec Eddie et Josie dans le jeu. C'est très bon, en plus ça demande moins d'exécution que le launcher 13 frames de Josie par exemple, qui demande un petit peu d'exécution derrière. Là c'est vraiment très facile, et depuis la saison 3 je crois vous avez des combos avec électrique derrière qui sont très sympas à voir visuellement. Alors évidemment je l'ai loupé, mais vous m'avez compris. C'est vraiment un combo très cool. Et voilà, vous avez full combo garanti derrière. Ensuite en 15, bah, vous n'avez pas grand chose. Et en 16, pour vraiment faire d'énormes dégâts à votre adversaire, vous avez l'excellent West Standing 2 comme ça, qui sort en 16 frames, donc vous pourrez pas launcher les trucs launch punissables, mais tous les coups stagger, etc., vous pourrez les launcher avec cet énorme launcher qui fait 25 de dégâts, donc c'est vraiment énorme. Et ensuite vous avez les combos, on va dire, très simples, hein, ça va vachement dépendre de votre exécution, mais même des combos très simples de maintenant arrivent quand même à peu près à plus de 60 de dégâts, ce qui est quand même très correct. Voilà, ça c'est tout pour les punitions. On passe maintenant à la move list de Kazuya, c'est parti pour la move list. Alors oui, hein, j'avais fait un petit peu le tour, hop, Rage Art, pas grand chose à dire, ça c'est launch punissable, c'est mid, c'est évidemment à ne pas mettre n'importe comment, et c'est armor, hein, c'est comme toutes les Rage Art, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Malheureusement, ce serait bien d'ailleurs qu'ils créent des Rage Art un peu plus intéressantes. Ensuite, vous avez Evans Door, je vais l'appeler Evans Door parce que ça ressemble vraiment à ça. C'est l'animation tout simplement de Evans Door. Alors c'est vraiment un excellent coup. C'est une très bonne Rage Drive, hein, y a rien à dire. Donc ça se sort en Wave Dash comme ça, et vous pouvez le sortir comme ça gratuitement. Et si vous faites Up Forward en forçant, vous allez pouvoir passer à la fois en Devil, et en plus d'être en Devil à la fin de l'animation, et ben même si ça passe en garde, vous êtes à plus 5 dans le neutral, donc vous êtes positif, donc une très bonne Rage Drive, mid, plus 5 si ça passe, 55 de dégâts, et ça sera aussi un très bon ender de combo, parce que évidemment si vous récupérez à la toute fin en low roll combo, et ben vous allez pouvoir tout simplement faire d'énormes dégâts avec le reset des dégâts du scaling, donc énormément de dégâts là-dessus, et c'est aussi un très bon coup parce que ça va casser le sol dans Forgotten Realms et dans le stage de Fahkumram, qui va vous permettre de prolonger encore plus les dégâts après que le sol se soit brisé. Sinon dans le neutral ça peut être utilisé on va dire dans les combos comme ça pour faire plus de dégâts. Il y a vraiment des combos très faciles, voilà, 76 de dégâts quand vous êtes en Rage Drive. Alors évidemment il y a des combos, notamment celui-là qui est un petit peu plus compliqué, mais qui fait quand même, voilà, encore plus de dégâts, 79 de dégâts, et encore, hein, j'ai même pas mis les électriques en version électrique, donc vous pouvez encore buffer un peu plus si vous mettez tout en version électrique, hein, évidemment, parce que l'électrique fait plus de dégâts que le non électrique maintenant, donc du coup si vous sortez tout en électrique et que vous arrivez à mettre la Rage Drive après les deux électriques, bah vous ferez encore plus de dégâts, vous serez sur du, je crois, du 84 ou du 83 ou 84 de dégâts, donc énormément de dégâts, quoi. Très bonne Rage Drive, évidemment. Vous passez en Devil et on va parler évidemment de son mode Devil. Alors le passage en Devil dans le neutral est un petit peu complexe, on va dire. Le problème, on pourrait dire, c'est qu'il y a vraiment une hitbox dans le passage en Devil, vous voyez. Ça met Heihachi au sol, sauf qu'il faut remarquer plusieurs choses. Déjà premièrement, c'est que c'est un imbloquable, c'est-à-dire que même si l'adversaire garde, il sera quand même envoyé au sol, hein.
Ça ne dépend absolument pas de s'il garde ou pas. Le problème, c'est que c'est totalement pas de dégâts. Ça ne fait pas de dégâts. Voilà, ça fait 0 de dégâts. Je veux dire, ça fait 0 de dégâts. Attendez, je vérifie un truc. Je vérifie un truc pour pas vous dire des bêtises. Ouais, c'est ça. Ça ne fait vraiment pas de dégâts. J'ai cru que les dégâts de 7 à gauche étaient, étaient les dégâts que ça mettait, mais voyez, hein, non, ça met absolument pas de dégâts. Les dégâts ne changent pas. Donc ça ne met pas de dégâts, donc c'est un petit peu énervant. Et surtout, ça a une hitbox complètement claquée, hein, tout simplement. Ce passage en dévil, regardez, même si je suis très proche de l'adversaire, genre là, je suis vraiment à portée d'un jab, hein. Ça ne touche pas. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors si vous êtes très loin de votre adversaire, bah ça sera assez légitime de passer en dévil. Si vous êtes très proche, faites attention parce que visuellement votre adversaire peut le voir et vous launcher, ou vous mixez en 50-50 mid ou low. Donc comme d'habitude, attention avec ce genre de choses. Et c'est parti pour les coups en dévil. Alors vous avez accès au laser, c'est high, c'est totalement, vous pouvez totalement le voir en réaction. Donc ne spammez pas ça, hein. Sur les joueurs débutants ça passera, mais absolument pas sur les joueurs expérimentés, et même sur les joueurs moyens. Franchement, il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun joueur moyen qui se prend actuellement sur Tekken 7 sur la 3ème année, il n'y a plus aucun joueur moyen qui se prend les lasers de Devil Jin et de Devil Kazuya comme ça dans le neutral, hein. C'est quasiment pas possible. C'est vraiment très facile de ducker en réaction. Ensuite, vous avez accès au fly électrique. Alors voilà, on n'est pas sur le fly électrique de Devil Jin qui a une bonne hitbox. Fly électrique a une hitbox totalement catastrophique. C'est-à-dire que si vous êtes trop près de votre adversaire, ça va passer dans son dos, et en plus il va pouvoir vous float avec un jab. Et si vous êtes très loin, alors bon, ça va quand même le toucher, mais l'adversaire, alors non, je voulais pas passer dans son dos, où l'adversaire va totalement le voir, le sidestep et vous punir en réaction. Donc non, évitez d'utiliser ce genre de choses, même si on a vu notamment The Main Man arriver à placer ce coup-là contre des joueurs pro, donc quelque part, pourquoi pas, surtout que si l'adversaire est déjà dans un coup, ça va être compliqué pour lui de sidestep en fait le coup à un petit peu de tracking, alors pas des masses, mais un petit peu de tracking, donc s'il est un peu en retard sur son sidestep, il a des chances de se le prendre. Vous avez la version comme pour Devil Jin pour passer de l'autre côté, mais celle-là est vraiment moins bonne déjà parce que voilà, vous pouvez pas totalement passer dans le dos de votre adversaire. Devil Jin, il peut vraiment passer à l'autre bout de la map. Là, c'est pas du tout le cas, vous voyez. Si je suis un petit peu loin, vous allez même pas passer dans le dos de votre adversaire. Vous allez juste rester au-dessus de lui. Donc ça, par contre, n'utilisez jamais ça. C'est vraiment très mauvais. Ensuite, vous avez un launcher mid totalement safe à -9 comme ça. Dans le neutral, c'est vraiment pas mal hein, comme launcher. Et c'est vraiment launcher. Alors avant, c'était pas launcher en version, n'importe quoi, en saison 3, en saison 2, pardon, et depuis que Kazuya a accès au back 2-1 comme ça, maintenant c'est vraiment un pur launcher comme ça, tout simple, il fait pas mal de dégâts, voilà, on est sur du 60 sur des combos absolument pas optimisés, donc c'est quand même très correct, et en plus, bah voilà, launcher mid, safe, on prend évidemment. Ensuite, vous avez accès aux twin pistons dans le neutral, mais là qui ont un peu moins... C'est un peu moins d'intérêt que ceux quand vous êtes en restanding, mais en fait, c'est l'avantage de ce twin piston-là, c'est que ça demande absolument aucune exécution. Et du coup, ça, c'est quand même pas mal pour le perso. Alors, c'est vraiment unique au Devil, hein. Pardon, attendez, je bois un petit coup d'eau pour me rafraîchir la gorge. Ce twin piston-là est sortable comme ça dans le neutral, c'est un mid-mid. Attention, c'est à -13, hein. Exactement, je crois, comme ce twin piston là, je crois. Ouais, ah non, -12, le twin piston là. Pardon. Mais voilà, donc c'est quand même pas mal. Et évidemment, bah, ça va être pour punir tous les coups launch punissables de votre adversaire. Et c'est pas mal de l'avoir dans le neutral quand même. Ensuite, vous avez accès au laser, donc au Air Inferno, qui est en fait le laser rapide, hein, comme celui de Devil Jin. Alors celui-là, techniquement, en 18 frames, vous pouvez pas react, mais bon, vous voyez... Ouais, ça ne touche même pas hein, si vous êtes collé. Et en fait, c'est derrière le sidestep 2, le coup sidestep 2 de Devil Kazuya. Vous allez avoir accès à ça qui va vous permettre le Air Inferno de faire plus de dégâts. Alors non, pas du tout, pas celui-là. Qui va vous permettre de faire plus de dégâts et de faire combo derrière, absolument aucun problème. On continue dans sa Devil Transformation avec le Forward 2. Alors j'ai pas trouvé d'utilité au coup, l'animation est vraiment extrêmement stylée, ça fait 38 de dégâts, passer à travers l'adversaire comme ça, c'est très classe. Et ça fait un petit peu penser au coup de Yoshimitsu. Yoshimitsu a un coup qui lui permet de passer au travers de l'adversaire, sauf que le problème c'est que c'est absolument pas valide dans les combos. Vous voyez, ouais, même en combo, vous passez pas à travers votre adversaire, donc ça a pas beaucoup d'intérêt. Et surtout, bah, c'est unsafe à -12, donc pour un mid... c'est dommage, hein. S'il le mettait à -9, ça rendrait pas le coup de cheaté, ça serait plus intéressant pour le voir, hein, tout simplement, et ça lui permettrait d'avoir un espèce de gros coup qui va bien vers l'avant, avoir un mid avec beaucoup de portée, ça aurait été sympa. Ensuite, Heaven's Door, donc là c'est exactement comme Devil Jin.
je crois que ça fait même les mêmes dégâts. C'est un des meilleurs enders de combo au wall du jeu, tout simplement. Ça va reset les dégâts, ça va casser le sol si vous êtes dans le stage de Forgotten Realms. Bref, ça fera énormément de dégâts, c'est vraiment pas mal. Et en ender de combo, c'est évidemment, vous pouvez le mettre. Alors évidemment, si j'arrive à screw attack... non, hein, c'est un mensonge. Voilà, vous pouvez le mettre aussi dans le neutral comme ça, avec quelques dégâts, c'est pas mal, et c'est surtout à utiliser au wall. Ensuite, le sidestep tout le Devil Twister, je vous en ai parlé, attention, c'est comme pour Devil Jin, c'est à moins 22, donc très launch punissable, mais si vous voyez l'adversaire whiffer un coup, vous pouvez le punir avec ça, et derrière, vous avez quelques combos petits, alors je sais pas quels sont les combos les plus petits derrière, n'étant pas un main du perso, mais voilà, c'est plutôt stylé, et le coup est vraiment cool. Ensuite, vous avez accès au stomp, exactement celui de Devil Jin, encore une fois. Alors non, pas du tout ça. Vous avez accès à ce stomp-là. Ça serait bien qu'il sorte, ça serait cool. Voilà, au stomp laser, qui est vraiment pas mal, qui a une très bonne animation, mais encore une fois, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça fait autant de dégâts que le stomp classique, que celui-là, que le donne 3+4, c'est-à-dire 21, les deux font 21, voilà, c'est ça, les deux font 21. Le problème, c'est que ça sort une frame plus lentement, donc c'est pas si bien que ça, voilà, tout simplement, c'est pas si bien. Et attention, en garde, c'est launch punissable, hein, ce genre de stomp, c'est très classique. Mais ce stomp est quand même sympa. Alors, on va continuer avec le Devil Transformation, même si normalement je suis censé sortir du Devil Transformation. En Devil Transformation, il faut parler de plusieurs choses. Déjà, l'électrique de Kazuya devient mid en Devil Kazuya. Donc qui dit que l'électrique passe en mid dit que maintenant l'adversaire ne peut plus ducker. C'est toujours à moins 10 par contre, c'est toujours à moins 10 quand vous le mettez pas en version électrique, et par contre quand vous le passez en version électrique, attention, vous n'êtes pas à plus 5, si j'arrive à le sortir, voilà, vous êtes à moins 6, donc attention, moins 6, vous n'avez pas l'avantage, hein. Vous n'êtes pas comme sur l'électrique d'avant, on pourrait dire, comme sur l'électrique classique, vous n'êtes absolument pas positif, donc vous êtes censé respecter votre adversaire à moins 6, et surtout, les gens, quand vous jouez contre un Devil Kazuya, jouer après l'électrique. Je sais qu'il y a plein de gens, ils voient l'électrique, ils sont en mode « Oh bah non, faut pas que je joue ». Là, vous pouvez totalement jouer, vous êtes à plus 6. Hein. Mais encore une fois, comme il est mid, vous avez, on va dire, moins de chance, ou risquez moins, de ducker moins, on va dire. Contrairement au fait que ducker, c'est vraiment une bonne solution contre Kazuya. Là, attention quand même, hein, c'est quand même très risqué. Mais voilà, c'est plutôt un bon passage électrique, et clairement, ça en fait un coup particulièrement fort, hein, que ça devienne mid. Hein. Et ensuite, vous avez accès à l'extension Evans Door. Alors, si j'arrive à la sortir, parce que... Voilà, vous avez accès à l'extension Evans Door derrière le Hellsweep, donc c'est absolument indiqué nulle part, comme d'habitude, et cette extension fait énormément de dégâts, et ça sera surtout le meilleur ender de combo au wall pour Kazuya, qui, quand il est en Devil, ça fait vraiment énormément de dégâts. Et en plus de faire énormément de dégâts, ça fait pur 50-50 hein, entre l'électrique qui est mid, donc l'adversaire ne peut pas ducker, et le gros Hellsweep. Et le gros Hellsweep fait 55 de dégâts, c'est sans doute un des Hellsweep qui fait le plus de dégâts du jeu en fait, hein, en faisant 55 de dégâts. Bah allez, avec celui de Devil Jin, ouais, celui de Devil Jin avec le mur fait plus de dégâts, mais on va dire que sans le mur vous faites que 42. Donc quelque part voilà. Mais évidemment comme c'est un Hellsweep, hein, c'est quand même launch punissable, hein, comme d'habitude, hein, ça change pas en Devil, évidemment. Alors en fait le petit tip simple pour le sortir plus facilement, c'est juste d'attendre un peu, vous n'avez pas besoin de bourriner la touche comme un malade, hein, vous avez le temps de le sortir le coup, hein, en fait il faut vraiment, si vous prenez votre temps, dans votre exécution, vous pourrez le sortir 100% du temps. C'est vrai que c'est pas toujours facile à comprendre l'exécution exacte pour faire l'Evans Door, mais voilà, très bonne utilisation de la Devil si vous arrivez à varier entre les deux. Et le problème évidemment, c'est que, oui, là c'est que vous abandonnez un petit peu votre rage drive, hein, si vous passez dans le neutral en Devil. Alors vous pouvez pas revenir en arrière, hein, si vous êtes en mode rage, voilà, vous pouvez revenir en arrière, mais pas si vous êtes en mode normal. Et comme vous avez la rage drive qu'une seule fois, dire le mode rage qu'une seule fois, ça sera soit l'un soit l'autre. Hein. C'est parti pour les punitions. On va dire les punitions, on va passer sur la move list évidemment. On commence par le 1-1-2 très classique. Alors, Kazuya accès au jab classique, plus 1, 10 frames.
très simple, clair, net et précis. Il a accès à cette extension Eye qui est un petit peu moins bonne que celle de Devil Jin. Celle de Devil Jin et de Kazuya, et de Kazumi, pardon, sont des 1-1 qui ont vraiment un très bon tracking. Malheureusement, celui de Kazuya, ce 7-1-1 là, a une moins bonne portée et a moins de tracking, ce qui est un petit peu dommage pour le perso. Vous avez cette extension mid qui est exclusivement un outil de punition, D-frame, mise au sol, position pour aller mixer en 50-50, très classique pour les Mishima de toute façon. C'est vraiment bien, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est évidemment la punition D-frame à privilégier. Attention, en garde, c'est launch punissable. Alors des fois c'est à moins 18, des fois à moins 17, bon là c'est launch punissable à moins 17, donc faites attention. Tous les persos pourront vous launcher, je veux dire quasiment tous les persos. Demon Slayer, très classique, une punition qui fait un peu plus de dégâts, notamment si vous êtes en mode rage, vous allez faire 29 je crois, 29 de dégâts, c'est juste une punition si vous voulez prendre plus de dégâts et que vous voulez mixer votre adversaire derrière en fait, tout simplement. Vous allez pouvoir mixer votre adversaire derrière, avec des mids, avec des lows, donc c'est à vous de faire votre jeu derrière, et l'avantage c'est évidemment que votre adversaire n'est pas envoyé au sol, mais est quand même proche de vous, tout simplement, proche de vous. Ensuite, une 1-2 classique, moins 1 en garde, une bonne 1-2, ne pas hésiter à utiliser en outil de poking, c'est quand même pas mal. Et vous avez une extension low, attention, vous n'avez que cette extension-là, low-là, il n'y a pas d'autre extension, mais ça a vraiment des chances de passer. Pourquoi? Parce qu'une 1-2, vous pouvez en mettre 15 dans le match, comme ça, des 1-2, et puis à un moment, vous mettez l'extension low, à la 20e fois, on va dire, et l'extension low a des chances de passer. Mais globalement, ne mettez pas l'extension low tout le temps. Si vous mettez l'extension low tout le temps, vous allez vous faire low pari. Vous avez une extension mid qui protège l'extension low, mais en fait non. Tout simplement parce que l'adversaire peut vous interrompre avec un... S'il a gardé le low, il peut vous interrompre avec un, je crois, 11 et 12 frames west standing. Donc en fait, un adversaire peut toujours vous punir, mais il pourra pas vous mettre de gros launchers, en gros. Il pourra toujours vous punir, sachant que le low est qu'à moins 14, ouais, moins 14, donc il est quand même pas launch punissable par tout le cast. Mais voilà, en gros, s'il garde le low, il pourra vous interrompre avec un mid rapide. Hein. Il n'a pas besoin de se prendre le mid en mix-up, hein, absolument pas. Le mid en mix-up, je crois que ça ne launch pas normalement. Alors, si le low passe en counter hit, tout est garanti. Je veux dire, la dernière partie, voilà, c'est garanti. Et hop. Alors non, je voulais aller plus loin. Et le mid est un launcher counter hit. Voilà, là, vous faites un peu... ce que vous voulez comme d'habitude, 66 de dégâts, voilà, petit combo facile. Voilà, donc cette extension low, ça peut être utilisé de temps en temps, mais n'en abusez absolument pas. Et ensuite, vous pouvez longtemps delay le mid. En fait, vous pouvez un petit peu delay le low, et longtemps delay le mid. Ne basez absolument pas votre jeu là-dessus, ça ne sert à rien. Double back fist, quasiment exclusivement un outil de punition. Alors, c'est une scroll attack qu'on peut voir utiliser, mais en fait, comme ça, c'est une portée, mais tellement, genre... En fait, le coup a vraiment vraiment une mauvaise portée, une mauvaise hitbox. Bref, c'est vraiment compliqué. C'est surtout un outil de punition, 12 frames tout simplement. 36 de dégâts en 12, c'est quand même pas mal. Pas de mise au sol, hein, il faudra attendre, je veux dire, il faudra être en 12 frames aussi, mais avec le 1+2 pour une mise au sol en 12. Mais c'est quand même pas mal, 36 de dégâts plus 6, donc situation de mix-up pour votre adversaire, c'est à vous de jouer. Pas grand chose à dire, c'est surtout un outil de punition. Agony Spear, alors, Agony Spear c'est marrant parce que c'est un coup qu'on voit pas mal spammer par les débutants. En vrai, la string est pas mal contre les débutants parce qu'elle prend pas mal de distance comme ça. Mais ça a pas beaucoup d'intérêt. Alors le dernier coup ne launch pas, je crois. Ah si, ça launch quand même. Ah, c'est marrant ça. Je ne savais pas. Donc ça launch le dernier coup. Alors on va voir quel combo on peut faire derrière parce que je vois bien que la mise au sol est un petit peu complexe, on pourrait dire. Ouais, bon là c'est un peu moisi comme combo. Mais voilà, alors en fait parce que... Au vu de l'animation, ouais. En fait... Yashi tombe vers l'avant, du coup c'est un petit peu plus compliqué de récupérer, on va dire, en combo. Ah mince, j'étais plus en counter hit. Ouais, le combo derrière a l'air quand même assez compliqué, je veux dire assez minime parce que Yashi tombe en avant comme ça. Mais attention, hein, n'utilisez pas cette string dans le neutral parce que le deuxième high est toujours de câble, hein, toujours de câble. Donc si l'adversaire vous duck le deuxième high, il peut tout simplement vous punir avec un petit west standing comme d'habitude. Ça c'est du très classique, mais après le dernier mid est safe, donc c'est correct. Roundhouse, c'est un Magic 4. Oui, Kazuya a accès à un Magic 4 qu'on ne voit quasiment jamais parce que c'est sans doute le Magic 4 avec la pire portée de la planète en fait. Hein. J'ai pas d'autre mot à dire. Hein. Ce Magic 4 a une portée catastrophique. Regardez la distance à laquelle. Hein. Je suis à portée de jab quand même. Hein. Je suis à portée de jab. Ça touche pas.
Ça ne touche pas. Il n'y a pas de hitbox sur ce pied. Il faut être collé à l'adversaire pour que ça touche. Et évidemment, si vous êtes collé à l'adversaire, vous avez full combo derrière. Bon, les combos derrière, je crois que non, c'est mieux. Si, ça doit être ça, le combo, on va dire, un peu facile. Voilà, 62 de dégâts. Mais voilà, ce Magic 4 là, bon, c'est... Si vous arrivez à trouver des setups, même, regardez, même après un jab en garde, un jab en garde, ça passe. Jab en hit, le jab en hit a trop de pushback et le coup ne touche plus. Vous vous rendez compte du délire? Bref, donc ça veut dire que c'est très compliqué de trouver des situations là où ça vient faire frame trap parce que le coup a une portée catastrophique. Voilà, catastrophique, hein, j'ai pas d'autres mots à dire à part catastrophique. Sans doute le Magic 4 avec le moins de portée de la planète. Ensuite, les ciseaux du démon qui est en fait un coup qui vous laisse au sol comme beaucoup de coups comme beaucoup de persos, hein. Kazuya, c'est un coup qui laisse au sol. Attention en garde comme d'habitude. Comment je pourrais le montrer? Vas-y, remets-toi, garde mon gars. C'est punissable, hein, globalement, vous restez au sol, donc l'adversaire peut vous mettre un coup gratuitement. Mais bon, pour finir les matchs, de temps en temps, pour toucher un adversaire au sol, ça a l'air d'avoir une hitbox au sol d'ailleurs. Alors non, je voulais que tu sois au sol. Voilà, ça touche les adversaires au sol, donc de temps en temps, pourquoi pas. Acute Pain, peut-être, Acute Pain, qui est donc l'autre punition 12 frames du personnage de Kazuya. Bonne punition 12 frames, alors c'est un peu plus de portée et c'est mid-mid, là où ça commence par un high, donc dans certaines situations ça peut être meilleur. C'est une punition correcte, très bonne mise au sol, vous allez pouvoir, si j'arrive à wave dash... j'arrive pas à wave dash. Si vous allez wave dash derrière, bah vous allez tout simplement pouvoir mixer votre adversaire, hein. Ça c'est comme d'habitude avec les Mishima. Merci, vous allez pouvoir mixer votre adversaire, donc c'est quand même une mise au sol assez correcte, et après ça, wall splat l'adversaire pour de très bons dégâts, notamment au wall, vous pouvez faire, on en reparlera peut-être après, vous pouvez faire, si l'adversaire est très proche du wall, done for 2, 1+2 comme ça, et ça va re-wall splat l'adversaire pour 51 de dégâts, donc bah c'est très bien à prendre. Attention dans le neutral évidemment, c'est unsafe à -13, hein, c'est très classique. Soul Trust, un coup armor, assez classique pour un coup armor. C'est-à-dire que c'est mid, ça sort un petit peu lentement en 20 frames, c'est à -12 donc punissable, donc un peu mieux qu'un -13. Par contre cette hitbox c'est catastrophique. Il y a plein de situations là où le coup va absorber le coup de votre adversaire, mais le deuxième va... Le coup va whiffer. Alors j'aurais bien aimé vous trouver une situation avant, mais je l'ai pas enregistré particulièrement. Mais peut-être que si je fais ça... Alors, le coup avance un peu, donc ça m'étonnerait. Non, le coup avance, ça m'étonnerait. Mais notamment sur les coups qui ont pas mal de pushback, ça a tendance à, en fait, le coup va vous pushback pendant que vous serez dans l'animation de prise de coup, et juste le mid ne va pas toucher, ça va être... bah, vous allez en plus vous faire punir derrière, donc ça va faire un petit peu mal. Oni front kick, un coup vraiment bof, on va dire. Alors c'est un mid qui met au sol en counter hit comme ça. Là, vous allez pouvoir mixer votre adversaire comme d'habitude avec du wave dash. Alors si l'adversaire se relève comme un tard, vous pouvez lui placer des petits coups comme ça s'il sait pas t'écroll. Mais si t'écroll droite ou gauche, et ben vous allez être en situation de mix-up très classique pour Kazuya, situation de 50-50. Attention avec ce coup-là, ça a plutôt une bonne portée, mais déjà ça sort assez lentement. Et surtout, c'est un peu risqué, ça peut être utilisé aussi en combo comme ça, voilà. 64 de dégâts, ça peut être un ender de combo correct. Attention à -13 à cette distance-là, notamment les personnages comme Lily pourront vous punir tout le temps quasiment. Donc faites attention à ce genre de coup, on pourrait croire qu'il y a beaucoup de pushback, mais en fait il n'y en a pas tant que ça. En fait, autant en hit, il y a beaucoup de pushback, autant en garde, il n'y en a pas tant que ça. Pour un coup qui sort assez lentement comme ça, certains persos pourront vous punir et vous feront très mal. Right split kick, excellent coup, exactement la même animation que le forward fort de Heihachi. Alors si ça passe en counter hit, vous avez forward fort de garantie comme ça. Très facile, hein. Aucune exécution demandée. Si ça passe en hit normal, vous êtes à +7 avec l'adversaire force crouch, situation de mix-up. Et si ça passe en garde, vous êtes à +4, situation de mix-up encore. Alors les choses qu'on aime bien faire, c'est en remettre 1, 2 ou 3 derrière, comme ça parce que l'adversaire aura tendance à pas vouloir taper. Sinon vous pouvez tout simplement interrompre avec un mid, hein, par exemple, hop, le done forward fort comme ça sera ininterruptible, hein, tout simplement. Vous êtes à +4, ça sort en 13, l'adversaire ne peut pas le ducker et ne peut pas taper entre les deux, sinon il est interrompu.
Et puis sinon, si vous voulez créer un peu plus de folie, bah vous pouvez mettre un petit L-Sweep derrière, vu que l'adversaire est censé vous respecter là-dessus, hein, tout simplement. Il est censé vous respecter. Attention, en garde, vous n'avez absolument pas, comme sur Heihachi, l'extension Done for Hard 1-2 de garantie. Absolument pas. Mais c'est vraiment un très bon coup. Et ensuite, vous pouvez le sortir si vous avez l'exécution pour. Alors ça demande une exécution vraiment en wave dash. Vous pouvez le sortir avec 3 fois forward. Vous pouvez le sortir après en wave dash si vous avez l'exécution parfaite. C'est pas facile de le sortir rapidement, mais c'est faisable. Glorious Demon Gunfist, alors avant c'était un launcher mid safe, ça a été changé en fait, le coup servait pas à grand chose, donc maintenant c'est devenu un wallbang safe, voilà, un wallbang c'est un peu... C'est lent en fait, hein. Ça a une bonne portée mais c'est lent. Si ça passe en garde, c'est à -9, donc vous êtes quand même safe, donc c'est quand même correct. Mais voilà, ça wallbangs, ça fait rebondir votre adversaire, c'est quand même un wallbangs correct, mais qu'on voit globalement assez peu utilisé. Slicing Ball Blade, on va dire le mid le plus rapide de Kazuya. En fait, Kazuya n'a pas accès au Done for Hard 1 classique, malheureusement. Alors, ce Done for Hard 1, qui du coup n'est pas un Done for Hard 1 classique, est à -7 en garde, alors que les Done for Hard 1 sont en général à -1, -2, -3. Là, vous êtes à -7, donc vous n'avez pas le droit de sidestep derrière, malheureusement. Et en hit, par contre, vous êtes à +9 avec cette grosse animation là. Cette grosse animation, c'est à peu près comme tout le temps, hein. Kazuya est unsafe entre on va dire -5 et -9 derrière les coups en garde, hein, comme beaucoup de coups d'ailleurs. Et quand ça passe en hit, il est plutôt, voire souvent assez positif, hein, évidemment. Donc celui-là, c'est exactement le cas. +9 en garde, c'est correct. C'est correct, c'est même très bien. Extension mid, alors vous avez une extension mid. Cette extension mid est punissable à -13, mais l'adversaire est force crouch. Comme d'habitude, force crouch c'est plutôt un avantage à -13 parce que l'adversaire ne pourra pas vous mettre de grosses punitions, mais dans le match-up, Kazuya, Josie et Eddie, vous pourrez vous faire launch punish en 13 après ça, donc à ne pas faire contre eux. Sinon, si le coup passe en natural combo, c'est du natural combo, si le coup passe en hit, vous avez le forward fort comme ça, forward fort, très facile, aucune exécution demandée, pour 48 de dégâts, c'est très très correct, hein, ça peut être utilisé, tout ça, ça peut être utilisé en punition 15 frames, si vous n'avez pas envie d'avoir beaucoup d'exécution sur votre punition 15 frames, ça peut être utilisé. Et sinon, à éviter de spammer. Ensuite, vous avez une extension Hiders Done for Hard 1 qui est pas mal. Comme d'habitude, si ça passe normal, vous êtes à +18. Attention, si ça passe en garde, vous êtes à -3. Alors à -3, vous êtes encore vivant. Mais évidemment, comme c'est une extension high, l'adversaire peut vous duck et vous launch punish. Donc faites attention, comme d'habitude. Comme ça fait tourner votre adversaire, ça vous met à +18, très positif. Et évidemment, c'est aussi un outil de screw attack qu'on peut voir assez souvent. Il n'y a aucun problème, même si on préférera largement plus pour moi le back to one. Mais correct. Ensuite, vous avez une autre extension mid qui est unsafe à -13, je crois. -12, bon, -12, mieux que ce que j'imaginais. Qui est unsafe à -12 et qui va être votre meilleur ender de combo pour pousser l'adversaire. Donc, dans un combo, on va dire classique. Ça va vous permettre d'envoyer assez loin là votre adversaire, sachant que Kazuya a globalement un wall carry en dessous de la moyenne. Voilà, Kazuya n'a pas un bon wall carry, donc il va falloir se contenter de ce que vous pouvez, évidemment. Vous allez devoir vous contenter de ce que vous pouvez, tout simplement même, hein, de ce que vous pouvez. Mais bon, voilà, attention à ne pas utiliser dans le neutral comme ça. Après, ça fait natural combo, hein, donc si le mec est à -15 et que vous voulez le wall splat, vous pouvez utiliser ça par exemple. Le Done for Hard 2, excellent. En fait, globalement, c'est un coup qui est vraiment pas mal, mais qui est unsafe. Alors, c'est un Nanti sidestep mid 14 frame, launcher en counter hit. Qui est pas mal, mais qui est unsafe à -12. Je pense que ça aurait pas été cheaté de passer ce coup à -11 ou à -10. Ça aurait permis au Kazuya, on va dire, d'avoir un coup un peu plus intéressant. Mais c'est normal hein, qu'il soit unsafe, étant donné que le coup a beaucoup de bonnes propriétés, et dont la portée a clairement été buffée en saison 4, et du coup, maintenant, vraiment, le coup a vraiment une très bonne portée. Voilà, même de très très loin comme ça. Évidemment, je ne peux pas passer à côté. Si vous avez l'exécution parfaite, vous avez un triple frame perfect qui permet de reset les damage derrière. Alors pour info, je l'ai sorti 2 fois dans ma vie, hein. Une fois en entraînement et une fois contre des bots. Donc voilà, c'est pas ici et maintenant que je vais vous sortir un reset de Kazuya. Un reset de Kazuya, ça risque pas, je vais pas vous le sortir là. Donc voilà, sinon vous avez, si vous voulez le tenter derrière, vous avez ce combo là qui est tout le temps garanti derrière.
qui a aucun problème à toucher si jamais l'électrique est juste mis en hit normal et qui reset pas. Mais bon, bah pour les monstres du jeu, vous pouvez tenter de mettre ce petit Done for Two reset électrique, ce qui est vraiment pas facile du tout, on va pas s'en dire. C'est quasiment impossible d'ailleurs en fait, hein, pour le commun des mortels, on va dire. Mais sinon c'est un bon coup homing, un bon coup homing. Le problème évidemment, c'est que c'est punissable. Impaling Knee, alors c'est un bon coup. Alors l'intérêt du coup c'est qu'il va toucher au sol déjà. Il a des propriétés, ah non pas comme ça, plutôt comme ça. Alors non, du coup pas comme ça. Comment je pourrais vous le montrer? C'est vraiment un coup qui a des propriétés qui lui permettent de toucher. Je vais y arriver. Qui lui permettent de toucher au sol. Voilà, vous voyez, ça touche vraiment très bas l'adversaire, et à la relevée adverse c'est vraiment un très bon coup, tout simplement parce que si l'adversaire se relève, ça va passer en garde et vous êtes à -7, donc safe, et si l'adversaire se relève pas dans pas mal d'angles et dans pas mal de situations, hop, vous allez juste le toucher au sol et lui mettre 10 de dégâts, donc c'est quand même très correct. Et sinon après vous avez des extensions qui sont là, on va dire, pour créer un peu de jeu. Alors la première extension fait natural combo comme ça, et vous mettre à +5. Attention, les deux extensions sont unsafe. La première est unsafe à -11 mais protégée par la dernière, qui est launch punissable à -18, donc attention. Et ça fait pas natural combo comme ça, et ça fait pas natural combo non plus en counter hit, donc attention. Les deux coups par contre, le dernier coup fait natural combo, voilà, vous voyez si le deuxième coup touche en counter hit, et je crois que non, c'est même sans counter hit, hein, je crois. On va essayer. Ah non, c'est vraiment en counter hit. Non, je crois que c'était même sans counter hit. Si le dernier coup passe en counter hit, vous avez accès à cette énorme... alors non, je voulais vous montrer l'autre extension. L'autre sans, voilà. Ça met au sol en normal hit, et en counter hit, vous avez cette grosse animation. On va y arriver. Vous avez cette grosse animation. Voilà, et vous pouvez launcher électrique derrière. Alors il faut faire dash électrique. Ce qui demande une exécution particulièrement stricte, hein. Voilà, si vous foirez votre dash, vous allez juste faire un électrique de loin, alors vous serez pas punissable, mais ça sera un petit peu dommage. Et évidemment, si votre sidestep est pas assez grand, bah tout simplement vous n'allez pas pouvoir toucher l'adversaire, donc vous n'allez pas pouvoir launcher. Mais c'est vraiment pas facile à sortir, hein. L'exécution est vraiment pas facile à sortir. Mais voilà, vous avez ça, hein, derrière, si vous arrivez à le faire parfaitement, on pourrait dire. Voilà, là j'ai réussi à le sortir, 48 de dégâts, c'est vraiment un launcher, hein, et derrière vous faites ce que vous voulez. Tsunami Kick, vous avez accès au Tsunami Kick comme à la relevée, là vous l'avez accès dans le neutral, donc ça sera le seul mid en moins de 15 frames safe de Kazuya, qui du coup est à -9, donc safe, mais vous avez perdu votre tour, ce qui est un petit peu chiant, mais ça sort en 13, donc il faudra se contenter de ce que vous pouvez, j'ai envie de dire, hein. Vous ne pourrez pas vraiment jouer avec autre chose si vous voulez interrompre votre adversaire en 13 frames mid, comme ça vous ne pourrez pas faire autre chose. Et vous pouvez, l'extension est confirmable, et visuellement, hein. Très facile à confirmer visuellement, je pense que tous les mains du perso arriveront à le faire. Attention, comme à la relevée, ça c'est à -4. Dans le neutral, c'est à -4 aussi pour vous, hein. Je parle pas pour l'adversaire. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas censé jouer derrière. Alors -4, bon, vous pouvez quand même sidestep et l'adversaire est force crouch, donc ces options sont limitées. Mais vous n'êtes pas censé jouer en fait, hein. Vous n'êtes pas censé jouer. Attention, ne bourrinez pas ça dans le neutral normal, c'est à -15, launch punissable. Donc juste ne mettez pas ça dans le neutral. Vous pouvez longtemps delay la deuxième partie pour créer un peu de jeu, mais faites très attention avec ce genre de delay. Genre une fois sur 1 milliard peut-être. Mais même si vous le mettez tout le temps en delay, c'est à -15. Donc c'est catastrophique si ça passe en garde tout simplement. Le Neigeri Uruken, on pourrait dire. Uraken, pardon. C'est un A. Low, alors c'est un low qui launch en counter hit. Hop, voilà. C'est quoi le combo derrière d'ailleurs en parlant de ça? C'est avec West Standing For? Non, on dirait pas. Mais vous m'avez compris. Vous m'avez compris, vous pouvez launcher derrière, donc purement et simplement. Hein. Je sais pas du tout quels sont les combos les plus opti. En fait, si je sais le combo le plus opti. Voilà, c'est de faire électrique derrière. Hein. C'est ça le plus fort normalement sur le perso. Il y a plein de combos qui maintenant ont des électriques dedans. Donc celui-là, c'est totalement le cas. Donc c'est un low qui peut être cancel par downback, comme ça. Alors le low vous laisse à +3, donc positif.
Le lot est qu'à moins 14, donc pas launch punissable pour un gros lot comme ça, c'est quand même correct. Attention, ça sort en 25 frames, donc c'est visible. Mais c'est pas si facile que ça pour l'adversaire, en fait, de vous punir, de vous le garder, tout simplement parce que vous avez accès à la fin de pardon back, et qui dit fin de pardon back dit un vrai main game derrière, hein. Surtout si l'adversaire reste passif, entre un mid ou un low, comme d'habitude, hein, de toute façon. Et si le coup passe, on va dire, dans le neutral comme ça, bah c'est pas mal, hein, vous êtes à +3, c'est quand même correct. Lion Slayer, alors c'est juste l'extension du Down Forward 1-2 comme ça, qui peut se sortir juste en Down Back 2. Alors là, c'est pas à moins 13, c'est safe, à moins 9, comme d'habitude, comme énormément de coups du perso en fait. Hein. Ça, c'est safe à moins 7, ça, c'est safe à moins 9, ça, c'est aussi safe à moins 9. Alors l'adversaire est force crouch, mais bon, à +9, il a pas grand chose à risquer. Si le coup passe en natural combo, vous avez encore forward, fort de garantie derrière, comme ça, simple, net, précis, c'est très facile à sortir. Et sinon, c'est quand même un coup assez correct dans le neutral, ça sort malheureusement un petit peu lentement. Sliding low kick, littéralement le nom, hein, c'est presque un slide comme ça. Alors le coup a une grosse animation en counter hit, voilà, qui vous met à +7. Vous voyez, Heihachi tombe un peu au sol quand il se prend le coup en counter hit, donc c'est vraiment pas mal comme ça. Ça vous permet d'être à +7. Ça fait quand même des dégâts corrects, hein. 14 de dégâts, c'est quand même correct pour un lot, ça a vraiment une très bonne portée. Et ce qu'on... une bonne portée. Et surtout, l'intérêt du coup, c'est qu'il est qu'à moins 12. Et moins 12, c'est vraiment, vraiment très bien. Donc c'est un coup, lot, instantanément high crush, qui va passer sous beaucoup d'options de votre adversaire, qui n'est qu'à moins 12 et qui fait 14 de dégâts, et qui en counter hit vous laisse à +7. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon lot. Stature Smash, un peu comme le Stature Kick de Kazumi. C'est un gros lot dans le neutral qui fait beaucoup de dégâts, qui a une grosse animation comme ça en counter hit. Vous êtes à +17, donc c'est comme le lot, le Down Back 3 de Low, et c'est comme le Stagger Kick de Kazumi, comme ça vous avez une grosse animation qui vous laisse à +17. Et en plus, dans le neutral, vous êtes à +4, donc c'est à vous de mettre la pression, hein, évidemment, comme d'habitude. Avec un petit électrique par exemple, ou avec tout simplement un lot, hein, pourquoi pas, un lot derrière un lot. D'ailleurs, il y a plein de fois là où ça sera sympa, genre de remettre le lot une deuxième fois par exemple. Donc c'est pas mal, hein, quand même. Vous avez un grand choix de lots entre des lots très risqués mais qui font beaucoup de dégâts, entre des lots plutôt safe et qui risquent pas grand chose, c'est quand même un bon choix de lot. Sokoshimitsu Goda, pardon, qui est donc cette punition 11 frames. Alors oui, hein, je vous l'ai dit, alors je pense que c'est un bug du mode practice, hein. Je pense que c'est un bug du fait que là il m'indique que ça sort en 12 frames, mais c'est une punition 11 frames, hein. Alors si tu pourrais arrêter de bugger, voilà. C'est une punition 11 frames qui sort très facilement, qui demande aucune exécution. Voilà, là ça sort en 11, ça sort en 12, c'est un peu étrange. Bref, ça sort en 11, ça fait énormément... Ça m'énerve ce bug. Ça fait énormément de dégâts quand même, un 33 de dégâts en 11 frames. Quel perso peut se targuer d'avoir une punition 11 frames qui fait 33 dégâts? Bon, vous avez en gros la meilleure punition 11 frames. Alors c'est pas vraiment confirmable en fait, hein. Si vous delayez trop... Allô? Voilà. Si vous delayez trop, l'adversaire a le temps de garder. Et s'il garde, vous êtes à moins 14, donc punissable, comme d'habitude. Attention à ce genre de choses, hein. Attention à ce genre de choses. Utilisez-le exclusivement en punition. Et sinon, dans très rares cas, comme c'est un 11 frames, vous pouvez faire peur à votre adversaire avec l'extension mid, tout simplement. La nouvelle extension. Alors, la nouvelle extension du Back 2. Alors, comme d'habitude, le Back 2 est un mid en 14 frames. Alors, oui, c'est un autre mid en 14 frames. Ah, c'est vrai que j'avais totalement oublié que le Back 2 sortait en 14 frames. Vous avez deux mid, pardon, qui sortent en moins de 15 frames et qui sont safe. Voilà, vous en avez un qui sort en 14 là, le Back 2. Le problème c'est que comme les mid, hein, comme tous les mid, vous avez perdu votre tour avec Kazuya, et là c'est exactement le cas, vous êtes à moins 8 derrière. Vous avez une extension high, donc là ils vont parler de l'extension mid. Alors l'extension mid fait natural combo en counter hit comme ça, mais ça fait rien dans counter hit tout court, ça met juste au sol, comme en normal hein, d'ailleurs. Et c'est surtout un coup de combo, j'arrête pas de vous le montrer tout le temps là, qui va vous permettre de faire combo. Alors il y a notamment... Voilà, ce combo-là, apprécié par les gens vraiment forts avec le triple électrique, là, qui va l'utiliser. Pourquoi? Parce que le coup touche très bas, donc ça va vous permettre de récupérer derrière les électriques en combo. Ça va vous permettre de récupérer instantanément. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon coup, mais essayez de l'utiliser exclusivement en combo, tout simplement pour ce coup. Ensuite, vous avez accès à une extension high qui fait natural combo comme ça.
et qui sera surtout un excellent ender de combo, hein, principalement. Les deux enders de combo, c'est West Standing for, Down Forward 1 for, 1 plus 2, ou Back 2 for, 1 plus 2, non, Back 2 for, Down Forward 1 for, pardon. Donc vous faites tac tac au mur, tac tac, ça sera toujours garanti, ou évidemment tac, tac tac et 1 plus 2. Et donc ça c'est deux strings qui passent très très bien au mur et qui vous permettent de faire full combo. Et donc cette extension high, alors le problème, l'extension high est totalement de câbles. Et vous avez une extension mid, mais alors l'extension mid est à moins 14, et de toute façon, globalement l'adversaire est censé avoir 2 le high, donc censé vous avoir puni entre. Attention, le mid est à moins 14, mais le mid met au sol je crois. Alors non, pas comme ça. Voilà, le mid met au sol quand même, donc c'est quand même correct hein, comme mid, c'est pas mal, mais n'en abusez pas, surtout que c'est à moins 14, donc c'est quand même relativement risqué. Ça sert à rien, le Demon Wrath. Alors, les deux premiers hits, on peut le voir dans les combos, ça permet de récupérer dans certains combos comme ça. Alors, évidemment, si je me dépêche pas, ça risque pas. Voilà, il y a certains combos qui utilisent ça puis qui font forward tout pour faire des dégâts. Mais sinon, ensuite, les extensions derrière sont inutiles vu que le deuxième coup est toujours un high, le troisième coup est toujours un low, et le quatrième coup, soit c'est un mid, soit c'est un low, tout simplement. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un outil qui sert absolument à rien. N'utilisez pas ça, tout simplement. Flash Tornado, un bon outil qui a été vraiment buffé. Je crois que ça sortait en 19, 20 frames. Je crois que ça sortait en 20 frames il y a quelques saisons. Maintenant, ça sort en 17 frames, donc c'est vraiment rapide. Comme d'habitude, vous avez perdu le momentum en garde. Hein, -5, vous n'êtes pas censé jouer, mais bon... On va dire que vous pouvez peut-être tenter un petit délire quand même. C'est vraiment très bien, ça sort relativement rapidement, en 17 frames c'est correct. Ça a vraiment une très bonne portée. Hein. La portée de ce coup est quand même assez folle, je trouve. C'est vraiment un coup qui a une bonne portée et ça va launcher en counter hit. Ça va launcher en counter hit pour des dégâts derrière. Alors je sais pas du tout quels sont les combos les plus optis. Non, ça c'était absolument naze. Mais vous avez pas mal de combos différents derrière en fonction de ce que vous voulez. Il y a quoi qui pourrait marcher? Voilà, 58 de dégâts, là, je pense que vous avez sans doute mieux. Mais voilà, le Flash Tornado, un bon coup anti-sidestep à ne pas hésiter à utiliser. Kumokiri, qui est un backswing blow à -12. Je crois qu'il avait rendu safe à un moment, genre en saison 2, mais... visiblement, c'est plus le cas. C'est un backswing blow mid launcher en counter hit, voilà, qui a -12. Hein, donc un backswing blow, ça fonctionne comment? L'animation vous recule et vous permet de crusher les high, les mid et les low de votre adversaire. Et évidemment, bah, comme d'habitude, hein, si c'est gardé, c'est punissable à -12. Et si ça passe en counter hit, vous avez full combo derrière. D'ailleurs, je ne sais absolument pas quels sont d'ailleurs les combos derrière, hein, comme d'habitude. Voilà, je vous en donne un peu facile, 67 de dégâts. Voilà, ça c'est quand même très correct comme backswing blow. Il recule pas tant que ça en fait, hein, c'est un peu ça le problème. Et la portée pas non plus phénoménale, mais à utiliser de temps en temps, on va dire, c'est correct. Surtout que Kazuya, un de ses problèmes, c'est qu'il manque de low crush. Hein, pas d'op kick, pas de trucs classiques pour crusher. Du coup, c'est un petit peu compliqué pour le perso, donc ça, comme ça a des propriétés un peu de recul, vous allez peut-être pouvoir esquiver certains lows avec. Lightning Uppercut, un vrai outil de mix-up au mur, hein, on voit pas mal de bons joueurs se le prendre, alors on va pas déconner, hein, c'est pas non plus les meilleurs joueurs du monde, mais voilà, en gros, ça permet, alors contrairement à ce que l'animation laisse penser, Kazuya n'est absolument pas high crush, hein. Kazuya ne passe pas du tout sous les high, donc il faut tout simplement l'interrompre avec un petit jab, tout simplement, ça suffira très facilement en l'interrompant avec un jab, et sinon c'est extrêmement linéaire, hein. C'est un coup qui, comme beaucoup d'imbloquables d'ailleurs, est linéaire. Si on règle juste quelque chose, on va voir que très rapidement, non pas du tout, si c'est ça, ok hop, on verra que le perso est particulièrement linéaire après ce coup, vous allez voir que vous pouvez très facilement vous retrouvez dans le dos de Kazuya très facilement. Et je vous en parle même pas s'il fait le combo chargé, s'il fait le coup plus chargé comme ça, qui sort en 60 frames au lieu de sortir en 40. Mais ça peut être un outil de mix-up au mur, parce qu'en gros, le coup va passer en... que l'adversaire il garde ou pas, ça va passer parce que c'est un imbloquable, et ça va wall splat, donc au wall vous aurez accès évidemment au combo classique. C'est-à-dire ça, et 1 plus 2 comme ça. Donc ça peut être correct à utiliser, mais ne le spammez pas, surtout au mur, hein, évidemment. Et là, vous avez la version chargée qui fait 62 dégâts, mais elle est vraiment ultra visible. Hein. Searing Age, un des seuls coups high crush, je crois, un des seuls coups low crush de Kazuya, je crois. Hein.
Vraiment un de ses seuls coups low crush de tout le perso. Donc voilà, c'est un mythe qu'on voit pas mal utilisé à la relevée. Vous avez perdu le momentum hein, si ça passe en garde. Vous êtes à -9. Donc attention, attention avec ce genre de coup parce que bah, vous avez perdu le momentum donc vous allez vous faire mixer mais vous êtes quand même safe. Ça va wall splat l'adversaire, rien à dire en counter hit, hein, ça met au sol pareil. Ça va wall splat l'adversaire si l'adversaire tape un peu comme un demeuré, vous allez pouvoir faire combo derrière donc c'est quand même correct. Roundhouse to triple spin kick, le coup préféré des débutants je pense. Les débutants adorent ce coup. Alors le coup a vraiment un intérêt, c'est que si le premier hit passe en counter hit, c'est un launcher en fait. Hein. Le premier hit, alors si vous tapez dedans, voilà, ça, évidemment ça passe. Mais surtout, hop, les deux premiers hits, vous pouvez récupérer derrière pour 67 de dégâts, ce qui est quand même correct, mais c'est vraiment uniquement si le premier hit comme ça est passé. Voilà, si le premier mid est passé, vous avez accès à ça. Sinon, attention, si votre adversaire garde, vous êtes à -23 stagger. Surtout que le coup sort lentement, hein, sort en 25, donc l'adversaire va voir que le coup sort. Et après le coup, il y a encore une dizaine de frames entre les deux, donc il va bien s'en rendre compte hein, que vous allez lui mettre le lot. Donc attention. Et sinon, ça sera le meilleur ender de combo si vous êtes contre un mec avec une grosse hitbox. Attendez, je bois un petit coup d'eau. Contre les personnages comme Jack, Gigas, King, Armor King, ça sera un de vos meilleurs enders de combo, tout simplement parce que tout sera garanti pour d'énormes dégâts. Tout sera garanti, tout touchera au mur. Zankyosho qui est donc... alors, dans le neutral, c'est safe en fait, à -11 à cette distance, même la meilleure punition frame du jeu ne touche pas, hein, de toute façon. Alors c'est un outil qui est un outil de whiff punish, tout simplement. Si l'adversaire ne fait pas back pour se relever, vous avez forward, forward, forward de garantie comme ça. Hop, vous avez forward, 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 et c'est surtout, évidemment, pour punir, hein, vous voyez la portée du coup, c'est évidemment pour punir les coups avec beaucoup de pushback. On va, hop, le vous montrer là. Évidemment, si je le fais pas en punition, ça va être compliqué. Alors non, évidemment. Ah, je me demandais, attendez, je suis en train de vérifier un truc là en même temps. Ouais, non, dommage. Alors il faut le sortir évidemment comme d'habitude très rapidement. Voilà, punition à riposte. Alors évidemment, si vous foirez un peu dans l'exécution, c'est un peu le forward tout qui va sortir. Le mieux étant d'arriver à le sortir 100% du temps. Hein. Mais c'est pas toujours facile, je trouve, avec ce genre de coup. Notamment en online, c'est vraiment pas toujours facile de le sortir. Et voilà, hein, même là, je galère un petit peu. Et si vous foirez un peu, vous allez sortir le coup armor, malheureusement. Mais sinon, voilà, apprenez à le sortir hein, le plus rapidement que vous pouvez. Bon, j'ai réussi à vous le montrer une fois, c'est déjà ça. Mais ça va vous permettre de punir tous ces coups qui ont beaucoup de pushback. Left, split kick, launcher, mid, totalement safe à -3. En plus, l'adversaire est force crouch, donc -3. Bon, vous n'avez pas l'avantage non plus, hein, mais c'est quand même correct. Et ensuite, bah, c'est un pur launcher. Vous faites un peu ce que vous voulez derrière, comme d'habitude. Et c'est surtout, on va parler un peu de son outil de mix-up derrière le wave dash. Donc derrière le wave dash, vous avez accès au 50-50. Alors pas du tout avec ça. Soit vous pouvez évidemment mettre le L-sweep, hein, on le connaît, on l'a vu des milliers de fois ce coup. Soit vous l'avez avoir accès, c'est comme d'habitude. Après le cancel par forward, vous pouvez refaire, vous pouvez juste le sortir en version simplifiée comme ça. Alors non. Non. Alors, en fait... J'appuie trop vite sur, mais... Voilà, ça va vous permettre de le sortir le plus rapidement possible. Alors ça demande une exécution particulièrement bonne. Mais ensuite vous avez vraiment full combo derrière. Alors non, hein, pas avec ça, mais de cette façon-là vous avez full combo. Voilà, 66 de dégâts, vous avez d'autres trucs, hein, évidemment. Derrière ce genre de coup, bah, vous pouvez mettre le coup pour pousser au mur aussi. Voilà, vous avez le coup pour pousser au mur, pour pousser très très loin, et ça sera votre principal outil de 50-50. Ensuite, vous avez le Devil Steel Pedal, alors qui est un launcher counter hit mid. Bon, les combos derrière, je pense que vous avez ça. Non, peut-être vous avez sans doute des combos optimisés avec électrique dedans, évidemment. Mais voilà, vous en avez un, voilà, facile comme ça, 62 de dégâts. Et surtout, l'intérêt du coup, ça va être d'empêcher votre adversaire de rester au sol. Et ça touchera dans tous les angles, hein, vraiment. Si votre adversaire reste au sol dans tous les angles, ça va le toucher, en fait. Hein. Vous voyez ? Et là, si votre adversaire se relève pas, c'est que il est bête, parce qu'il va se prendre énormément de dégâts. Donc c'est évidemment hein, obliger votre adversaire à se relever et à se retrouver dans la situation du 50-50. Hein.
qu'évidemment, si vous êtes au sol, vous voyez, le low touche pas et le mid touche pas non plus. Je veux dire, le low touche un tout petit peu, mais voilà. Et là, vous allez pouvoir l'obliger à se relever en lui mettant des Devil Steel Pedal dans la tronche. Et là, bah voilà, on pouvait lui en mettre 4 ou 5 si le mec se relève jamais, évidemment. Ça, c'est comme d'habitude. Donc un bon coup. Le misstep, alors qui est en fait juste parce que quand vous faites forward avec Kazuya, vous n'avez pas accès, juste à avancer comme d'habitude. Ça va vous permettre juste de passer un peu vers la droite ou vers la gauche, mais ça n'a pas de bonne propriété en fait, hein. Ça n'a pas de propriété de sidestep. Donc bon voilà, c'est juste un petit archétype qui est resté dans le perso depuis quasiment tous les Tekken. Et évidemment, par contre, à partir de là, vous allez avoir accès à tous ces coups, qu'on pourrait dire. Alors, à tous ces coups wave dash. Moi, comment je les appelle? J'appelle ces coups-là wave dash parce qu'on les voit souvent sortir en wave dash. Donc vous avez le Dragon Uppercut. Alors dans la version non Devil, ça ne sert à rien, tout simplement parce que c'est launch punissable à moins 15. Tu peux garder, mec, s'il te plaît? C'est launch punissable, même à moins 16, pardon, je crois que c'était à moins 15, à moins 16. Donc attention, ne le mettez pas, juste ne le mettez pas, surtout que ça ne sert à rien, hein. Autant mettre un mid qui launch en normalité et qui est safe, plutôt qu'un pauvre mid qui sort en 22 et qui est launch punissable, tout simplement. Ça sert pas à grand chose, et il va falloir passer évidemment de la version simplifiée, comme vous voyez en bas. Vous avez la version normale, là vous pouvez faire down, donc forward, neutral, down forward et le coup, hein, qui est normal, et vous pouvez la sortir en version simplifiée comme je viens de la faire là, c'est-à-dire down et down forward instantanément, Kazuya étant le seul des Mishima à ne pas avoir besoin de passer par le down, ce qui fait qu'il gagne quand même une frame, hein. C'est pour ça que techniquement son électrique peut sortir en 13 frames si vous le sortez absolument parfaitement. Mais ça, c'est pas toujours facile. Donc, évidemment, quand je vais vous montrer tous ces coups-là, à chaque fois, je n'utiliserai pas le down, hein, parce que c'est bien plus pratique de ne pas avoir à utiliser le down. Ça vous fait économiser, des frames. Et c'est quand même important d'économiser des frames. Plus vous êtes rapide, mieux c'est. Ensuite, l'électrique Winged Fist et le Winged Fist. Alors, le Winged Fist, hein, c'est comme d'habitude, c'est un mid launcher normalite unsafe à moins 10, qui sort, on va dire, en 13-14 frames. Et si vous le faites parfaitement en version électrique, donc comme d'habitude, hein, là, vous pouvez le faire en version simplifiée. Et là, bah, c'est juste à vous de travailler, de répéter en boucle. Alors, mon taux d'électrique est un petit peu catastrophique, j'ai envie de dire. C'est d'en mettre un peu, mais je suis toujours un petit peu en retard en fait, hein. Et sinon vous avez l'autre version évidemment, hein. Vous avez cette version là, qui est donc la version classique des Mishima, et vous avez la version optimisée de Kazuya, qui sort aussi en électrique et qui sort à peu près, du coup une frame plus vite du coup. L-Lancer, alors c'est surtout, alors c'est safe hein, dans le neutral, mais c'est très risqué, c'est vraiment mais très risqué. L'animation de Kazuya quand il se loupe, c'est le papy quoi. Parce qu'en fait comme ça touche sur beaucoup de frames. Allez, vous touchez de très loin. Et ben du coup, Kazuya a un recover time en conséquence, c'est-à-dire très lent. Sinon c'est safe à moins 9, donc vous avez perdu le momentum comme d'habitude. Et c'est surtout un bon ender de combo, je vous l'ai montré à chaque fois. Parce que ça fait pas mal de dégâts, ça fait 12 de dégâts comme ça en ender de combo. Donc c'est vraiment très correct comme ender de combo, je vous conseille de l'utiliser exclusivement comme ça. Alors, Spinning Demon to Left Hook, qui est donc le L-Sweep de Kazuya. Alors un L-Sweep moins fort, pas moins fort, c'est compliqué à dire qui a le meilleur L-Sweep de tous les Mishima. En fait, l'avantage c'est qu'il a peut-être le L-Sweep qui sort le plus vite, je sais pas trop, il faudrait comparer avec David Jin, mais en fait, il a un des L-Sweep qui sort le plus vite, totalement invisible, hein. Si vous le sortez parfaitement, c'est vraiment totalement invisible. Attention, déjà, c'est launch punissable en garde, à moins 23, comme tous les L-Sweep, je pense, comme tous les L-Sweep. Et l'avantage, non, le désavantage, pardon, c'est qu'il est très sidestepable, et ça c'est un peu triste. Mais c'est normal, hein. Et donc, comme d'habitude, hein, le sidestep va se faire côté... hop, relève-toi, non, c'est pas ça que je voulais faire. Le sidestep va se faire côté gauche, c'est-à-dire votre côté gauche quand vous jouez le perso, mais côté droit de Kazuya, voilà, juste un sidewalk, hein. Donc évidemment, hein, du coup, tous ces coups ont tendance à whiffer de ce côté-là. Alors si vous faites l'électrique Winged Fist parfait, vous pouvez tenter de rattraper, alors si vous loupez évidemment... Voilà, l'électrique a quand même un très bon tracking, hein, côté droit, maintenant qu'il a été buffé, mais ouais, vous voyez, là ça a pas traqué.
Là, ça traque pas. Bon, là, c'est parce que je le fais pas en électrique, du coup. Mais même des fois, ça permet de pas traquer ou quoi. Évidemment, tous les autres coups. Le Devil Steel Pedal. Alors, le Devil Steel Pedal, il rallonge un peu. Mais vous voyez, ça traque pas. Le L-Sweep ne traque pas non plus. Vous avez accès à quoi d'autre? Ça traque pas non plus. Et si évidemment vous faites le down forward, tout ça va rattraper. Mais attention, si l'adversaire vous garde, vous serez punissable. Donc voilà, elle sweep bien. C'est le principal outil de 50-50. Mais attention avec ce genre de coup, comme d'habitude, c'est très risqué. Vous avez par contre une extension Lolo qui est surtout utilisable qui est utile en whiff. Si vous êtes très loin comme ça, vous allez pouvoir toucher avec le deuxième coup. Et vous allez pouvoir launcher. Alors en fait, le launch, je viens de m'exploser le pouce, pardon. Le launch va dépendre de la distance à laquelle votre coup touche. S'il touche vraiment de très très loin, vous n'allez pas pouvoir rattraper, vous voyez. Le back one ne touche pas. Si vous touchez de très très près, alors de très très près, j'ai dit pas de près, j'ai dit très très près. Vous pouvez vraiment launcher. Mais attention, si vous êtes trop loin, bah vous faudra vous contenter. Alors non, là je suis trop loin même. Faudra vous contenter d'un Devil Steel Pedal à la relevée adverse, c'est tout, malheureusement. Leaping des Sidekick, qui est donc un coup well running, très classique comme coup well running, hein. C'est un coup well running qui ressemble énormément à celui de Brian, c'est-à-dire un coup well running sauté comme ça avec le pied gauche, qui vous met à plus 9, alors plus 10 suivant quelle distance vous touchez l'adversaire, mais globalement qui vous met à plus 9. Ça peut être utile, hein. Le problème c'est que ce genre de coup well running est très linéaire, et extrêmement en fait, et même linéaire en fait, extrêmement linéaire, hein. Totalement extrêmement linéaire, donc faites attention avec ce genre de coup, à ne pas, j'aurais envie de dire, à ne pas le spam, et essayer de le sortir le plus vite possible. C'est parti pour le well standing, twin piston, launcher, 13 frames, excellent launcher 13 frames, attention punissable à moins 12, alors le premier hit est qu'à moins 5 en garde je crois, voilà, le premier hit est qu'à moins 5, mais le deuxième est à moins 12 donc punissable, hein. Mais voilà, c'est un excellent launcher 13 frames. Pouvoir launcher en 13 frames well standing, il y a quand même que 3 persos qui peuvent se le permettre dans le jeu, donc c'est quand même pas mal. Demon God Fist, le point du démon, qui est vraiment un coup que je trouve extrêmement stylé, il dégage toute une puissance. L'électricité se répand dans le corps de votre adversaire tellement le coup est fort, donc c'est vraiment sympa. Et ensuite, bon, vous avez des combos faciles et des combos difficiles, ça sera à vous de voir, aussi en fonction du wall carry que vous voulez. Alors non, pas du tout, évidemment ce combo était moins axe. Voilà par exemple ça pour pousser l'adversaire le plus loin possible. Et c'est surtout un outil pour punir les staggers, parce qu'attention c'est à moins 18, donc launch punissable, hein, évidemment. Qui dit moins 18, ni énorme punition dans votre tronche. Mais sinon voilà, c'est excellent comme punition, voilà. C'est quand même pas mal. Ensuite vous avez accès à Anget Suzen, je suppose que ça se prononce comme ça vu que ça doit se prononcer à la japonaise ou à la coréenne, qui est un coup que vous pouvez sortir aussi en wave dash, hein, c'est plus simple, c'est surtout un de vos meilleurs coups en wave dash. Le problème c'est que c'est un petit peu lent. Alors contrairement, ça ressemble énormément à l'animation qu'a Jin. Jin, donc pas Devil Jin, qui a vraiment un coup qui ressemble comme ça, mais attention car celui-là ne launch pas en counter hit, mais il est quand même safe, alors non, évidemment, il est quand même safe. Il est quand même safe à moins 5, donc c'est quand même pas mal. Et ça peut être un bon outil pour évidemment empêcher l'adversaire de vous sidestep sur votre droite en permanence. Le problème c'est que ça sort un petit peu plus lentement, on va dire, qu'un L-Sweep ou qu'un électrique, donc c'est un petit peu lent à sortir. Mais c'est quand même correct. Voilà, donc vous pouvez le sortir à la relevée, ou vous pouvez le sortir évidemment après le wave dash, donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ensuite, le Tsunami Kick à la relevée, punition, 11 frames. Si vous voulez garder les frames, ne mettez que le premier hit, parce que le deuxième est à moins 4 pour vous, donc c'est un peu chiant. Les deux hits sont launch punissables, si vous le mettez en garde, hein, c'est logique. Launch punissable, alors ça n'a pas exactement les mêmes propriétés que le Tsunami Kick relevé, parce que tout simplement, en garde, le West Standing fort comme ça, est à moins 3, pas à moins 9. Hein. Dans le neutral comme ça, c'est à moins 9. Alors non, pas comme ça, ça c'est à moins 9, alors que celui-là est à moins 3. Donc c'est un petit peu différent. Mais voilà, sinon le deuxième hit est toujours launch punissable à moins 15. Par contre là, vous ne pouvez pas le delay. Vous ne pouvez pas delay. Et le Fuji Huraken, qui est donc ce nouveau coup qui sort en 13, le nouveau coup de Kazuya, qui donc est arrivé en saison 4. Très bon coup. Quand ça passe en garde, attention, vous êtes à moins 9, donc vous avez perdu le momentum.
Si ça passe en normalité, vous êtes à plus 14, donc c'est quand même pas mal, hein, plus 14, c'est vraiment très très bon. Et évidemment, si ça passe en counter hit, ça met au sol, et vous avez fort de garantie, très classique, hein, comme principe pour le perso, c'est vraiment pas mal. Et évidemment, l'intérêt du coup, c'est qu'il va traquer sur les deux côtés. Alors le problème, c'est que, comme d'habitude, faut savoir le sortir parfaitement hein, derrière, avec le fameux cancel done back, et c'est vraiment pas facile hein, de le sortir, vous voyez, là j'ai réussi à le faire. En fait, il faut arriver à le sortir parfaitement, après le cancel du wave dash par forward, il faut arriver à le sortir parfaitement, bref, c'est pas facile du tout, mais techniquement vous pouvez le sortir après le wave dash, et le Fuji Huraken c'est pareil, vous pouvez sortir après le wave dash, et si ça passe, bah l'intérêt c'est évidemment, alors ça n'a pas une portée de fou, hein, comme vous voyez, l'intérêt c'est évidemment que si l'adversaire sidestep sur le côté droit de Kazuya, vous allez pouvoir le rattraper tout simplement parce que le coup a un tracking parfait des deux côtés. Donc voilà l'intérêt évidemment de ce coup. Quand vous êtes force crouch, vous avez le Tombstone Crusher. Alors attention, le problème du Tombstone Crusher, c'est qu'il est unsafe à moins 11. Alors moins 11, vous allez vous prendre une petite punition, un petit West Standing Vor, un petit Tsunami Kick. Pas grand chose non plus, mais voilà, faites attention quand même, ne le spammez pas. Mais sinon c'est pas mal, ça met au sol, et évidemment quand l'adversaire est au sol comme ça, au vu de l'animation, vous voyez, vous avez le forward de garantie pour 17 de dégâts, donc au total ça fait, on peut calculer rapidement, 17 et 24, ça fait 41 de dégâts. C'est quand même pas mal, hein, évidemment. Alors le forward demande un petit peu de timing hein, par contre. Mais voilà, hein, c'est quand même relativement facile à sortir. Ensuite, pour le sidestep, vous avez le gros mid qui est totalement safe des deux côtés. Je relève-toi, ouais, hop. C'est totalement safe, hein, c'est à moins 7 que vous le fassiez sur le côté droit, sur le côté gauche. Alors sur le côté, le problème c'est que sur le côté gauche de Kazuya, vous avez accès qu'à ce... Nice. Vous avez accès qu'à ce petit combo là. Alors vous avez accès à plusieurs petits combos différents, je crois. Ah non, celui-là passe même pas. Vous avez accès à ce petit combo là, si j'arrive à le faire. Voilà, vous avez accès à ce petit combo là qui fait 47. Et sinon, de l'autre côté, vous pouvez vraiment launcher. Avec le down forward 1-2 comme ça. Et là, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez, si vous voulez Loki ou pas. Beaucoup de gens font ça, notamment. Voilà, vous voyez, là, c'est garanti si l'adversaire se relève mal. Et si l'adversaire se relève pas, le Devil Steel Pedal va le toucher au sol. Ou vous pouvez mix-up, évidemment, la relevée adverse avec un 50-50. Ensuite, vous avez un bon gros coup là, bim, une bonne grosse mandale qui sort un petit peu lentement, malheureusement, ça sort qu'en 16. C'est safe à moins 3, donc c'est quand même correct. Si ça passe, vous avez le forward fort de garantie, je veux dire le forward fort de garantie, pardon. Comme d'habitude, c'est quand même très classique hein, cette situation-là pour Kazuya, mais bon, dommage, ça ne launch pas en counter hit. Ça aurait été sympa que le coup launch en counter hit et ça aurait été un petit plus pour Kazuya, mais bon... voilà, j'ai envie de dire. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah sinon, ça peut être utilisé en screw attack, notamment comme ça, je sais. Ce combo-là est sympa à voir. Voilà, pour 75 de dégâts. Mais bon, à utiliser de temps en temps, mais c'est pas non plus, ça n'a pas non plus un intérêt énorme. Et ensuite, vous avez un très bon stomp, un bon gros coup de pied dans ta tronche, là, qui fait 21 de dégâts, donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, hein, un stomp à 21 de dégâts. C'est sympa, c'est un stomp. Attention, évidemment, à ne pas le mettre en garde. Ensuite, les 10 hit combo qui sont là depuis, je crois, mais Tekken 2 ou 3, c'est assez impressionnant. Qui servent à rien. Une shop en 1, une shop en 2, je veux dire les shops classiques. Une shop en 1 plus 2, vous n'avez pas de vrai jeu de shop, malheureusement, avec Kazuya. Donc, vous avez le fameux coup de tête. Si ça t'écrolle pas en face, vous avez forward de garantie, comme ça. Alors, normalement, tout le monde t'écrolle, hein, mais... vous m'avez compris, si ça t'écrolle pas et que c'est un débutant, bah vous pouvez lui mettre ça, voilà, mais en fait c'est pas du tout garanti, l'adversaire il peut t'écroll. Vous avez accès à l'ultimate tackle, donc directement sans courir avec 1+2, vous avez accès à cet ultimate tackle. Derrière, bah évidemment, alors vous avez pas les vrais mix-up 1, 2 et 1+2 comme avec Dragunov, là vous avez juste accès à des séries de points, donc vous pouvez mettre que point droit, que point gauche, etc. Ensuite, quand vous êtes en crouch, vous avez accès à une shop qui est très sympa, cette shop là, qui fait 42 dégâts, alors c'est pas toujours facile de la sortir ultra rapidement. Surtout que si vous foirez comme moi, bah vous allez juste pas la sortir, voilà. Mais voilà, ça fait 42 dégâts, donc c'est quand même très correct. Voilà, on a fait le tour. Nous avons fait le tour de Kazuya, donc Kazuya un personnage compliqué, Kazuya un personnage à exécution. Je bois un petit coup d'eau. Et au-delà de la complexité sur son exécution pure, Kazuya est un personnage qui a de vrais gros défauts. Il y a plein de personnages actuellement dans Tekken 7 qui sont, on va dire, peut-être pas casualisés, mais au moins qui ont à peu près tout partout. C'est-à-dire des persos qui ont... En final, on a des persos qui ont moins en moins de défauts. Voire même qui ont presque quasiment pas de défauts. Je veux dire...
des personnages comme Leroy Smith, comme Fakumram, d'ailleurs des nouveaux persos en fait, hein, comme Kunimitsu aussi, des personnages qui ont très peu de défauts globalement. Mais là, on a des défauts vraiment, vraiment marqués pour Kazuya, et qui resteront là quoi qu'il arrive dans tous les Tekken. Hein. Je pense que jamais Kazuya n'obtiendra un Dawn for Hard One classique, n'espérez pas. Et c'est normal. C'est ça qui fait l'identité du perso. L'identité du perso, c'est de ne pas avoir ce coup. Au même titre que c'est l'identité du perso avec Steve de ne pas avoir de launcher en 15, par exemple. Ou c'est l'identité du perso pour Asuka de ne pas avoir de 1-2. C'est quelque chose qui marque le perso, qui est là depuis longtemps, et ça va rester comme ça, y compris sur Tekken 8. C'est évident. Kazuya est un personnage qui est globalement qui a la classe, globalement très bon chara design, très sympa à voir, très sympa à jouer, et qui sans doute est un peu pour les fanas d'exécution, on va dire. Pour les fanas des gens qui ont envie de se taper la tête contre les murs avec des électriques tout l'après-midi, bah vous pouvez le faire. Alors moi ça m'intéresse pas, mais je sais que ça intéresse un certain public, donc bah n'hésitez pas à aller vous taper 5 heures d'électrique de Kazuya, hein. Peut-être qu'à un moment vous les rentrez à plus de 50% du temps, pourquoi pas. Et puis pour ceux qui ont des milliers d'heures de jeu évidemment, et qui ont une excellente exécution, bah GG à vous, hein, parce que c'est vraiment pas un personnage facile à jouer. Et de toute façon, être un main Kazuya, c'est vivre dans la souffrance. Voilà, c'est vivre dans la souffrance, hein, c'est évident, même si le personnage à bas level peut sembler un petit peu pénible, notamment avec le L-Sweep, ça peut sembler un petit peu pénible pour les débutants de se prendre tout le temps des L-Sweep, mais vous m'avez compris, globalement le personnage est sympa. Donc voilà, c'en est fini de ce tuto, on se retrouve évidemment comme d'habitude pour d'autres vidéos hein, prochainement, fin de semaine, début de semaine prochaine, etc., en essayant de garder un rythme très correct. Salut tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, améliorez-vous, jouez à Tekken, faites-vous plaisir évidemment, faites-vous plaisir, c'est le plus important.